merci beaucoup. Je crois que c'est une question qui nécessite peut-être un très long développement, mais je vais être très, très bref et très précis. Je commencerai par dire que ignorer Israël, c'est s'ignorer soi-même. De un. Deuxièmement, injurier Israël, c'est s'injurier soi-même. Être contre Israël, c'est être contre soi-même. Je parle ici maintenant de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il est important de comprendre comment Dieu a travaillé avec les hommes. Dieu a commencé avec un peuple. Il a choisi un peuple et il a décidé que ce peuple-là sera son peuple. En dehors de ce peuple-là, Dieu n'a plus jamais choisi une autre nation. Et cette nation, c'est la nation Israël. Alors, Dieu a voulu que Israël soit un royaume de sacrificateurs, selon Exode chapitre 19, le verset 6. Être son premier-né. Et Dieu voulait atteindre toute l'humanité à partir d'Israël. Dieu voulait bénir toute l'humanité à partir d'Israël, qui lui-même, Israël, tire sa source d'Abraham. Et dans Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'à verset 3, Dieu dit quoi? Dieu dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira, et je maudirai celui qui te maudira. Quand Dieu parlait de cela, il ne parlait pas d'Abraham seulement en tant que personne, mais il parlait d'Abraham, mais aussi de tous ceux qui vont sortir de son sein. N'est-ce pas? Oui. De tous ceux qui vont sortir de lui. Or, qui sont sortis d'Abraham? Nous avons 3 fils. Le premier fils, c'est Ismaël, qui est le père des Arabes. Le deuxième fils, c'est Isaac, le fils qui est tiré de la terre. Isaac va mettre au monde 2 enfants. Et le deuxième fils, après avoir combattu avec l'ange, avec Dieu, Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Et Israël va avoir 12 fils. Il y avait aussi une fille, Dina. Mais en Israël, on ne considère pas, en termes de généalogie, on ne compte pas les femmes. Pourquoi les femmes sont citées dans Matthieu chapitre 1, ça c'est une autre chose. Et nous avons maintenant le 3e fils, c'est le fils où Dieu avait dit à Abraham, sors de là où tu es, regarde vers le ciel, si tu peux compter les étoiles, ta descendance. Donc Abraham a 3 descendances. Il y a Ismaël, Isaac et l'Église. Maintenant, l'Église est tirée des nations, c'est-à-dire de tout ce peuple qui sont hors du peuple d'Israël. Les Congolais, les Angolais, les Français, les Camerounais, tous ceux qui n'ont pas le sang juif en eux, on les appelle, n'est-ce pas, les nations. Maintenant, de cette nation, Dieu a tiré l'Église. Mais quand et pourquoi Dieu a tiré l'Église? Très important. J'ai dit, je vais être très bref. Au départ, j'ai dit que Dieu voulait fonctionner avec Israël et au travers d'Israël, atteindre et bénir le monde entier. Mais il fallait que Israël puisse respecter un certain nombre de principes et de règles. Israël n'a pas pu supporter ce certain nombre de règles et de principes. Au lieu que Dieu les rejette, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans la logique de Daniel chapitre 9, Dieu va permettre, d'abord, dans Jérémie chapitre 31, Dieu dit, comme l'homme, parce que Dieu a donné la loi, des préceptes à son peuple Israël, mais son peuple était incapable de pouvoir respecter toute cette loi. Voilà pourquoi Dieu va dire, dans Jérémie chapitre 31, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle
alliance. Donc, il est important de noter ici que la nouvelle alliance, ce n'est pas une alliance faite avec les païens. La nouvelle alliance est une alliance faite avec Israël. C'est pourquoi nous voyons l'évangile selon saint Matthieu. Mais dans l'évangile selon saint Matthieu, tout ça, nous voyons Jésus fonctionner encore dans l'esprit de l'Ancien Testament. Mais c'est parce qu'il était le conducteur pour le conduire à faire cesser les offenses, à faire cesser les transgressions, ainsi de suite. Comme ça, Dieu allait gagner Israël à nouveau et atteindre sa mission dans le monde au travers d'Israël. Mais le malheur, c'est quoi? Daniel chapitre 9. Celui qui était pour eux comme conducteur a été fait quoi? N'a pas été accepté. Parce qu'il n'a pas été accepté, il a été quoi? Retranché. C'est pourquoi Jean chapitre 1, verset 11, la Bible dit, il est venu chez le sien, mais le sien ne l'ont point reçu. Le verset 12, il a dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang. Qui sont nés de la volonté de l'homme de frère? Ce sont le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ce sont des frères de Jésus, les tantes de Jésus, les cousins, les cousines de Jésus, les grands-pères, les papas, les oncles de Jésus, selon la chair. Mais maintenant, Dieu va se faire par Jésus un autre peuple. Mais ce peuple-là devient des frères de Jésus, non pas dans la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Maintenant, du milieu d'une nation, tous ceux qui acceptent Jésus, ils deviennent aussi membres du peuple de Dieu. Maintenant, votre question. Quelle est la position des chrétiens? Romains chapitre 11 nous explique ce phénomène. Romains chapitre 11 nous dit ceci. Dieu, contrairement à ce que les gens pensent, Dieu ne rejette jamais à jamais. Dieu a frappé le peuple d'Israël d'endurcissement, d'assoupissement, d'aveuglement. Et qu'est-ce que Dieu a fait? À cause de leur endurcissement, Dieu a retranché quelques branches. Il a retranché quelques branches de l'olivier franc qui est Israël. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui l'explique dans Romains chapitre 11. Et il dit quoi? Il dit maintenant, tous ceux qui acceptent Jésus parmi les nations, Jean chapitre 1, verset 12-13, ils deviennent aussi membres, ils deviennent aussi des enfants. On leur donne le pouvoir de devenir des enfants. Ce pouvoir fait quoi? Les attire et les amène et on les fixe où? De nouveau où? Dans l'olivier franc. Qui est Israël. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'Église est une parenthèse dans l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Entre Dieu et sa femme. Dans cet amour, dans cette histoire d'amour, il y a eu un break. Il y a eu une pause. Dieu a ouvert une parenthèse. Et dans cette parenthèse, nous sommes venus. Romains chapitre 11, verset 23, verset 24, verset 25, nous dit que il viendra un temps où Dieu va faire quoi? Va restaurer Israël. Le reste d'Israël, Dieu va les sauver d'une manière automatique et ils vont revenir et ils vont être greffés à nouveau à leur propre olivier. Donc, l'apôtre Paul dit là-bas que nous ne puissions pas nous glorifier aux dépens des peuples d'Israël. Même si certains ont été frappés d'endurcissement, même si certains ne croient pas, leur endurcissement a permis que moi et toi, nous puissions accepter le Seigneur et devenir membres. Donc, quand on fait le greffage, on ne greffe pas au sommet, on ne greffe pas à la racine, mais on greffe au niveau, le greffage se fait au niveau des branches, c'est-à-dire au milieu.
Cela veut dire quoi? Au départ, c'est Israël. À la fin, c'est Israël. Et nous sommes rattachés au milieu de l'arbre qui est Israël. Maintenant, comment injurier Israël? Comment être contre l'arbre qui te tient? Comment être contre la racine qui te fait nourrir? Parce que la racine, c'est Abraham. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes les fils d'Abraham par la foi. Eux sont les fils d'Abraham par la chair. Nous sommes les fils d'Abraham par la foi. Nous n'avons qu'un seul Père. C'est pourquoi je n'aime pas non plus l'histoire d'Israël spirituel. Parce que l'Église, c'est quoi? C'est l'ensemble des Juifs qui ont accepté Christ, qui n'ont pas renié Christ, et les chrétiens, des nations qui ont accepté Christ. Ensemble, ils forment ce qu'on appelle l'Église. Donc, c'est une forte ignorance. Où ils ne sont pas enseignés. C'est pourquoi même au niveau des enseignements et du fonctionnement de l'Église, nous devons tenir compte de la racine. Oui. Comment quelqu'un qui est au milieu peut donner sa propre façon de voir les choses, alors que comment voir les choses ont commencé à la racine, avec Abraham. Vous voyez pourquoi, par exemple, j'ai ce problème avec le ministère de femmes. Je crois et j'encourage que les femmes enseignent, qu'elles prêchent. Mais qu'elles prêchent les femmes et qu'elles prêchent les enfants, selon que la Bible dit dans Timothée. Mais pas prendre l'autorité devant les gens. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas comme cela en Israël. Depuis le commencement. Depuis le commencement, ça ne fonctionne pas comme cela. Je ne suis pas d'accord avec l'émancipation, tout ça, les mamans, c'est le temps de... Non. Ce n'est pas comme cela en Israël. En Israël, l'homme, il n'a jamais eu de matriarche. Il y a toujours eu des patriarches. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une autre nation qui est une nation dédiée hormis Israël? Non. Il n'y en a pas. Moi, je viens de la République démocratique du Congo, un pays avec une grâce particulière. Mais c'est pas une nation. Mais quand cela ne tienne, nous ne sommes pas une nation choisie. Alors, peut-on encore parler aussi des prophètes des nations? Je pense que le terme sera mal utilisé. Prophète des nations, pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Nous avons besoin de prophètes dans l'Église. Amen. Pas le prophète des nations. Je crois que le terme, ils doivent nous expliquer comment est-ce qu'ils comprennent le terme prophète des nations. Pourquoi pas les apôtres des nations, les évangélistes des nations, les leaders des nations? Rarement on a vu en Israël le prophète qui a été envoyé aux nations. Non, rare, très rare. En dehors de Jonas qui a été peut-être envoyé à Ninive. Jonas, Jérémie. Non. Rarement. Mais que le prophète des nations aille aux nations, c'est pas moi. C'est un terme qui est mal utilisé. Un ministre de Dieu ne peut pas se dire un prophète des nations. Non. Qui est dans l'église. Non. Il fonctionne à l'église. Et nous tous, nous sommes appelés à témoigner dans les nations. Finalement, nous serons des chrétiens des nations, des gagnants d'âmes des nations, les intercesseurs des nations. Et les frères Nza aussi seront des nations. Oui, les chanteurs des nations. Non? Ouais. Merci, apôtre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cet éclaircissement. Amen. Que Dieu soit merci. Pona bandeko nyonso bazolanda biso na chaîne biso télévision émission na biso Bonjour et bienvenue dans cette émission. Si tu as les réseaux ah, au moins, je vais expliquer oh non nani alateki bote awa Yesu na Yesu